Seigneur est merveilleux. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie que l'Éternel donne. C'est un privilège pour moi de pouvoir me tenir devant vous au nom du Seigneur, pour être son porte-parole. C'est pour cela que je prie que le Saint-Esprit m'anime entièrement afin que je sois un instrument efficace entre ses mains, pour que sa parole, celle qu'il a prévue pour nous ce matin, et pour tous ceux qui attendent, puisse sortir. Parce que sa parole est une véritable nourriture. Ce matin, nous allons parler de savoir fuir le danger. Savoir fuir le danger. Et nous voulons comprendre que, de même qu'on fuit devant un danger physique établi, on doit comprendre le danger spirituel qui menace tout humain et savoir l'éviter. Nous sommes dans un contexte où nous voyons le danger physique. Et chacun est en train de fuir ce danger. À partir de cela, nous allons comprendre qu'il y a un danger spirituel qui menace tout être humain. Et on doit le savoir, on doit le comprendre pour l'éviter. Le monde est sous la menace du virus. Un virus mortel. Un virus mortel. Et qui se propage facilement. Et la mobilisation faite au niveau mondial pour pouvoir lutter contre ce virus, elle montre que l'homme aime la vie. L'homme veut rester sur la terre. L'homme ne veut pas que la vie cesse. L'homme ne veut pas que la vie soit détruite, que les humains disparaissent. Voilà pourquoi il y a une telle mobilisation. Les gens déploient les moyens pour éviter la destruction totale de l'humanité. Le coronavirus est à l'œuvre, mais les hommes sont aussi là. Chacun veut l'éviter. Et lorsque ce virus a commencé en Europe, les gens ne connaissaient pas facilement, ne savaient pas le mode de transmission. Et pour cette raison, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils ont continué à vivre normalement dans leurs rapports sociaux, à avoir des contacts. Et ils ont été surpris alors de voir la propagation de cette maladie et l'hécatombe que ça a causé. Et à partir de cela, ils ont pris des mesures, des restrictions, de confinement pour éviter le virus. Alors l'ignorance du danger n'immunise pas contre le danger. Lorsqu'on est ignorant d'un certain danger et qui est réel, cela n'annule pas le danger. C'est pas parce que certains pensent que ce virus n'existe pas qu'il n'est pas en train d'opérer. Il y a 2 jours, j'ai entendu quelqu'un demander à un autre, est-ce que le coronavirus existe? J'étais très étonné et sidéré. On est en train de donner des mesures de restriction, des mesures de protection. Mais voilà quelqu'un en pleine rue. Le coronavirus existe. L'autre lui a répondu, oui, ça existe vraiment. Donc c'est lorsqu'on voit un proche tomber qu'on peut savoir que ça existe. Est-ce qu'on veut toucher du doigt pour savoir que ça existe? Non. Tout être censé essaie d'éviter. Essaie de pratiquer les règles d'hygiène nécessaires pour pouvoir l'éviter. Alors il y a un danger spirituel. L'homme aime la vie. Il y a un danger spirituel qui mine l'humanité. Et à partir du danger physique que nous voyons, l'homme devrait comprendre qu'il y a un danger spirituel. Parce que c'est le message que Dieu est en train de donner à l'humanité. C'est le message que Dieu donne à l'humanité. L'homme aime la vie. Mais la vie terrestre passe. Il y a un danger spirituel que l'homme ne perçoit pas. Pourquoi il ne perçoit pas ce danger? Nous avons besoin de comprendre pourquoi il ne perçoit pas ce danger. Ce n'est pas parce qu'il ignore qu'il n'existe pas.
En ignorant le coronavirus, tu n'es pas immunisé contre ce virus. En ignorant la menace qui pèse sur l'humanité, sur le plan éternel, tu n'es pas immunisé, tu n'es pas épargné par cette menace. Il est question simplement de comprendre, de savoir quelle est cette menace et quelles sont les mesures de protection nécessaires. Parce que les choses spirituelles ne nous frappent pas directement. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas, ne percevons pas avec les moyens physiques que ça n'existe pas. Donc nous avons besoin de comprendre, d'ouvrir nos cœurs pour pouvoir comprendre la menace. Et à lieu de se demander pourquoi l'homme n'est-il pas conscient du danger physique. Pourquoi l'homme n'est-il conscient que du danger physique? C'est ce que vous l'avez dit. Pourquoi l'homme n'est-il conscient que du danger physique? C'est-à-dire de se demander si on a besoin de comprendre. Parce que si tu ne te poses pas cette question, tu ne comprendras pas le problème de l'homme. Et toi qui n'es conscient que du danger physique, alors tu as besoin de savoir comment être conscient du danger spirituel. Parce qu'en n'étant pas conscient, ça n'annule pas ce danger. Il existe bel et bien. Le lac de feu est une menace réelle. Mais pourquoi n'est-on pas conscient de cela? Comment développer la conscience du danger spirituel? Le danger physique est mieux évité quand on y intègre le danger spirituel. Alors, en comprenant le danger spirituel, on peut mieux éviter le danger physique. C'est ce que nous allons comprendre. Pourquoi l'homme n'est-il conscient que du danger physique? Vous savez, l'homme perçoit facilement les choses physiques. Parce que les choses physiques se perçoivent avec les sens physiques, les sens naturels. Et le danger physique se perçoit avec les sens naturels. Alors Dieu a créé en l'homme des capacités d'avoir peur. Lorsque tu vois un danger, il y a une émotion de peur. Et cette peur-là t'amène à éviter, à fuir devant le danger. C'est une manière de te défendre. Donc tu sais que ceci est un danger, ça te fait peur. Et c'est la raison pour laquelle tu ne prends pas de risques. Lorsque Dieu créa l'homme, alors il avait doté de facultés de pouvoir avoir peur. Et l'homme est différent de l'animal. En quoi? Parce que l'homme n'est pas seulement un être physique et psychique, mais il a aussi un esprit. Lorsque Dieu créa l'homme, il insuffla en lui son propre esprit. Et à partir de ce moment, alors l'homme est un être spirituel. Alors plusieurs hommes ne savent pas en réalité qu'ils sont des êtres spirituels. Pourquoi ils ne perçoivent pas les choses spirituelles alors qu'il a une nature spirituelle? C'est ce qu'on doit se poser comme question. C'est parce que après la création, quelque chose s'est passé. Jusqu'à ce que Adam et Ève désobéissent, ils avaient la pleine perception des dangers spirituels. Parce que c'est spirituellement, c'est avec des sens spirituels qu'on doit percevoir les dangers spirituels. Vous pouvez parler à l'homme de l'enfer, de l'au-delà, tout cela, tant qu'il n'utilise que ses capacités physiques, il ne pourra pas percevoir. Il ne perçoit que ce qui le touche, que ce qu'il saisit. Il ne pourra pas percevoir, il ne pourra pas sentir cela. Parce qu'il faut qu'il ait une perception spirituelle. Il faut que son être spirituel puisse avoir la lumière. Voilà pourquoi nous disons « sens ta lumière ». Sens ta lumière. Vous voyez, la vie physique doit être nourrie, entretenue par la nourriture physique. Il faut des substances physiques pour alimenter la vie physique. De même, il faut de la substance spirituelle pour alimenter la vie spirituelle. Et l'homme qui ne se nourrit pas spirituellement finit par mourir spirituellement. Et c'est la situation d'Adam. Nous naissons dans un contexte où l'homme est déjà mort spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il a cessé d'être alimenté spirituellement. L'homme Adam et Ève, les hommes Adam et Ève, avaient reçu un commandement de la part de Dieu.
de ne pas manger du fruit du choix entre le bien et le mal. Il a dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Alors c'est la parole de Dieu. Ils étaient libres. Donc, ils devaient chercher leur bonheur dans les limites de cette parole. Ils devaient chercher leur bonheur en respectant cette parole. Dieu leur dit, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le jardin. Mais respectez les limites. Il y a des limites. La parole de Dieu nous donne les limites. Ils devaient tirer leurs ressources à partir de Dieu. Tant qu'ils respectaient les limites, alors ils étaient en relation avec Dieu. Ils étaient alimentés spirituellement. Ils étaient vivants spirituellement. Mais une fois qu'ils ont décidé d'aller au-delà des limites, alors la mort spirituelle survint. Ils ont voulu chercher leur bonheur au-delà des limites de Dieu, des limites que Dieu donne. Ils ont voulu ajouter un statut à leur être en dépassant les limites. Ils voulaient donc eux-mêmes commencer à choisir entre le bien et le mal, sans dépendre de Dieu. Ça, c'est dépasser les limites. Et alors, la source d'alimentation s'est brisée. La parole de Dieu n'est pas juste l'être morte. La parole de Dieu est une source de vie spirituelle. La parole de Dieu est le moyen de Dieu de pouvoir alimenter la vie spirituelle. Voilà ce que Dieu a voulu apprendre à son peuple lorsqu'il le fit passer par le désert. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 3. Voici ce que le Seigneur dit. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. L'homme ne vit pas seulement de pain. Le pain nourrit la vie physique, mais l'homme a une vie spirituelle. Dieu n'a pas dit l'homme ne vit pas seulement de pain pour pouvoir. Il n'a pas voulu dire qu'il n'y a pas d'autre source. Il a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain. Il voulait dire que l'homme a aussi besoin de la vie spirituelle. La vie spirituelle ne remplace pas la vie physique. Dieu a voulu dire à l'homme que le pain est bon. Mais il y a une autre dimension dont tu as besoin. Il ne voulait pas annuler le pain. Il a fait manger le pain dans le désert. Il a fabriqué le pain pour qu'il mange. Parce qu'il ne mangeait pas, il pouvait mourir. Mais il a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Si tu vis de pain, tu vas nourrir la vie physique. Mais il y a la vie spirituelle. L'homme n'est pas seulement chair, l'homme est aussi esprit. Et si l'homme ne nourrit pas son esprit, il va mourir spirituellement. C'est ce que Dieu voulait apprendre à l'homme. Il a donc fait avoir faim pour qu'il puisse désirer la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'était quoi? C'était sa parole. Il dit que l'homme vit aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Si l'homme n'a pas la parole prononcée par l'Éternel, il sera spirituellement mort. Depuis que l'homme a brisé sa relation avec Dieu, il est entré dans la mort. Vous voyez, un mort n'est plus conscient du danger. Sur le plan physique, est-ce qu'un mort est conscient de ce que son corps peut devenir? Non. Qu'on fasse n'importe quoi de son corps, ça ne le gêne pas. Jeter même aux animaux sauvages, ça ne le gêne pas. Jeter là où vous voulez, ça ne le gêne pas. Parce qu'il a perdu la conscience. Donc l'homme n'a pas conscience du danger spirituel parce qu'il est spirituellement mort. Lorsque l'homme est spirituellement mort, il n'a pas conscience du danger spirituel. Et la Bible nous dit que nous sommes morts par notre naissance. Dans Éphésiens 2, verset 1, la Bible dit, autrefois vous étiez morts. À cause de vos fautes et de vos péchés, autrefois vous étiez morts. Lorsque Adam mourut, il n'était plus conscient du danger spirituel. Et ses descendants ne sont pas conscients du danger spirituel. À moins qu'on revive. Il faut revivre pour être conscient.
Donc lorsqu'on prêche l'évangile, les gens ne reçoivent pas. C'est parce qu'ils sont morts. Il faut que la lumière de Dieu pénètre. Et tant que l'homme est attaché à ce monde, il y a un voile. L'esprit de l'homme existe, mais il est dans un état de mort. C'est comme vous pouvez voir un corps qui n'est plus animé. Un corps couché là qui n'est plus animé, qui n'a plus de vie. L'esprit de l'homme, sans Dieu, est comme ça. Donc il ne perçoit pas les choses spirituelles. Et tant que l'homme est attaché à ce monde, attaché aux choses de ce monde, il est voilé. Il est voilé. Pour que l'homme puisse percevoir, il faut qu'il s'ouvre. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4, « Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ. Lui qui est l'image de Dieu. » Donc on dit le Dieu de ce monde a voilé, aveuglé l'esprit. L'esprit, c'est ça le domaine spirituel. Dieu a doté l'homme d'un esprit. Il a dit qu'on doit l'adorer par l'esprit, parce qu'il lui a donné la capacité de pouvoir le faire. L'animal n'a pas l'esprit. Dieu n'a pas insufflé en lui son esprit. Et l'animal ne peut pas donc adorer. Mais l'homme a la capacité d'avoir communion avec Dieu, parce qu'il a un esprit. Mais cet esprit, non alimenté, est mort. On dit le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit pour qu'il ne voit pas briller la lumière de la bonne nouvelle. Le Dieu de ce monde, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable. Le Dieu de ce monde était dans le jardin d'Éden. Il avait aveuglé Adam et Ève pour qu'ils ne voient pas l'importance de la parole de Dieu. Le Dieu de ce monde est là aujourd'hui. Toutes les fois où tu fais un choix qui n'est pas celui de Dieu, le Dieu de ce monde t'a aveuglé. Donc nous comprenons donc que l'homme n'est conscient que du danger physique parce qu'il est spirituellement mort. Comment donc développer la conscience du danger spirituel? Pour développer la conscience du danger spirituel, il faut donc déjà avoir la perception spirituelle. Comment avoir la perception spirituelle? On ne peut pas percevoir les choses spirituelles sans avoir les capacités, sans être spirituellement vivant. Comment percevoir donc spirituellement? L'homme a perdu sa capacité spirituelle en désobéissant, en choisissant de ne plus se nourrir par la parole de Dieu, en disant à Dieu, les limites là, je les dépasse, je n'ai pas besoin de ta parole, je fais comme je veux. Maintenant, pour que l'homme puisse recevoir encore la perception spirituelle, il doit se décider à renouer avec l'obéissance, à accueillir la parole. Il doit accepter donc de se faire alimenter spirituellement. L'alimentation spirituelle, c'est la parole de Dieu, qui est esprit et vie. Dieu a dit dans le désert qu'il voulait apprendre à l'homme qui ne doit pas vivre seulement de pain. Qui n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais de toute parole que Dieu prononce. Et vous voyez devant la tentation, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, le diable proposait à Jésus de transformer les pierres en pain pour manger. Jésus lui a répondu que l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais de toute parole que Dieu prononce. Donc, à partir de là, nous avons besoin de comprendre que l'homme doit se décider à se nourrir spirituellement. La parole de Dieu, ce n'est pas juste emmagasiner des connaissances dans la tête. La parole de Dieu est une source de vie. On doit regarder la parole de Dieu comme une source de vie spirituelle. Si on ne regarde pas la parole de Dieu comme une source de vie spirituelle, on ne recevra rien. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement à percevoir intellectuellement. La perception intellectuelle est psychique. Elle doit être perçue spirituellement. Il faut que le Dieu de ce monde puisse se libérer. Et pour que le Dieu de ce monde puisse se libérer, il faut se décider à obéir. C'est parce que l'homme a décidé de désobéir que la mort spirituelle est entrée.
Maintenant, il faut qu'il se décide à obéir à la parole. S'il se décide à obéir à la parole de Dieu, alors il va recommencer à vivre. Il sera alimenté. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Éphésiens 2, verset 1. Par ces actes, vous conformiez votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef de puissance spirituelle mauvaise, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Donc, et il continue de dire, alors que nous étions spirituellement morts, ça c'est le verset 5, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Oui, il nous a fait revivre les uns et les autres. Donc nous étions spirituellement morts. Ça c'est la situation des chrétiens. Mais qu'est-ce que Dieu a fait au verset 5? Il nous a fait revivre. Il faut que l'homme revive. Pour revivre, il faut se décider à obéir. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Il faut régénérer. Et pour régénérer, il faut être disposé. Il faut s'ouvrir, il faut être disposé à obéir. Il faut laisser la parole de Dieu pénétrer son esprit. C'est la parole de Dieu qui illumine l'esprit et lui redonne la vie. Vous savez, la compréhension de la parole doit être spirituelle pour porter du fruit. Beaucoup de gens ne s'alimentent pas. Même des chrétiens ne s'alimentent pas. Si tu ne t'alimentes pas spirituellement, tu vas mourir. S'alimenter demande vraiment une vraie méditation. Il faut se disposer à méditer, à prier et recevoir dans ton cœur. S'alimenter demande de recevoir la parole esprit et vie, de recevoir la parole de la grâce, de recevoir la parole qui vient de l'esprit. Et que ton esprit soit touché, et que la lumière pénètre ton esprit. Lorsque la lumière pénètre ton esprit, alors ça t'accorde une certaine grâce. Ça développe en toi la foi. Ça développe en toi la tranquillité. Ça produit les résultats de cette parole. Parce que l'esprit a besoin d'être alimenté. Lorsque vous n'êtes pas alimenté, vous êtes faible. Quelqu'un qui n'est pas alimenté ne vit que selon ses sens. Et si vous vivez selon votre sens, selon vos sens dans ce monde, vous serez très inquiet. Parce que le monde va en perdition. Il y a trop de difficultés. Mais si vous êtes alimenté par la parole de Dieu, vous aurez une perception spirituelle. Le monde va dire, va donner son message, mais Dieu va aussi donner son message. Et c'est son message qui sera donc la force de ta vie. Si tu n'as pas le message de Dieu, tu n'auras pas de force. Tu vas croire à toute forme de mensonge que le monde apporte. Mais lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque tu médites, Dieu te donne. Sa parole, il t'éclaire, tu as la force. Même si tu vois le contraire, tu as de la force. C'est ça qui soutient les vrais enfants de Dieu. C'est ça qui soutient ceux qui ont accepté d'obéir à la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu seras faible. Alors l'obéissance continuelle permet donc que tu sois continuellement alimenté. L'obéissance n'est pas seulement un point. Il faut obéir à toute la parole de Dieu. Il faut découvrir la parole de Dieu, laisser son cœur être touché et demander la grâce. Cette obéissance vient aussi de Dieu. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Lorsque nous sommes disposés, cette même parole nous donne la force de pouvoir obéir. Cette même parole développe en nous la nature divine qui devient plus puissante que la chair. Et nous pouvons donc obéir. Il faut être disposé donc à renoncer. Dans Luc 9, verset 23, la Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc on doit accepter de souffrir dans sa chair pour pouvoir obéir. Et la grâce nous est donnée de pouvoir souffrir, d'accepter cette souffrance. Philippiens 1, verset 29, nous dit qu'en ce qui concerne le Christ, Dieu nous a donné la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc c'est une grâce, ça veut dire les capacités de pouvoir souffrir sans en ressentir les effets de la souffrance. Donc voilà la vie chrétienne. Mes frères et sœurs, donc, pour percevoir spirituellement le danger, il faut donc être prêt à obéir. Mais combien de personnes sont prêtes à obéir aujourd'hui? Les gens sont attachés à la vie physique, quand bien même elle les lâche. Donc il faut la prière. Il faut la prière pour que les gens puissent percevoir.
Maintenant, le danger physique est mieux évité quand on y intègre le danger spirituel. Mes frères et sœurs, si c'est Dieu qui permet le danger, si tu n'as que les moyens physiques pour combattre ce danger, Dieu reste là. Tu vas combattre, tu vas seulement atténuer. Mais quand Dieu permet, il faut qu'on puisse réparer ce qu'il lui a permis de permettre, ce qu'il l'a amené à permettre. Sinon, on se débrouille simplement pour atténuer. Et il y a un virus qui est en train de frapper le monde. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Il permet parce que le monde est dévoyé, le monde est en train de pécher, le monde est en train de continuer à pécher de plus belle. Les enfants de Dieu n'ont pas la bonne priorité. Maintenant, quand tu as la perception spirituelle, la repentance fait que celui qui a permis peut dire maintenant, arrête. Mais si tu te fiches de Dieu, le monde se fiche de Dieu. Il se met seulement à lutter contre le coronavirus. Ça peut perdurer. Il peut permettre encore quelque chose de plus grave que le coronavirus. Voilà pourquoi on dit que la perception, le danger physique est mieux évité quand on y intègre le danger spirituel. Donc, pour que le danger physique soit évité, nous avons besoin de sensibiliser davantage les gens par rapport au danger spirituel. Nous avons besoin d'amener les gens à comprendre l'évangile. Nous avons besoin de leur apporter la lumière. Et nous avons besoin de savoir que l'évangile n'est efficace que lorsqu'il touche l'esprit de l'homme. Pour cela, donc, il faut prier. Pour cela, donc, il faut se disposer à dire des paroles qui vont toucher. Et nous avons besoin nous-mêmes de changer de priorité. Nous avons besoin de faire ce que Dieu demande. Dieu nous montre que le monde n'est rien. Mais est-ce que nous avons compris? Donc le croyant doit comprendre que le monde n'est rien. Et maintenant commencer à prioriser les choses de l'esprit. Être satisfait des choses de l'esprit. Si elle est satisfait des choses de l'esprit, le monde aura sa place. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Et Dieu sait qu'étant dans le monde, nous avons besoin d'utiliser le monde pour accomplir sa volonté. Mais lorsque nous nous attachons au monde, alors nous sommes corrompus et nous perdons notre lumière. Nous ne voyons plus nous-mêmes le danger. On parle de l'avènement de Jésus. Combien de personnes perçoivent? On dit Jésus, la trompette peut sonner là. On dit non, c'est pas encore le temps. Ça ne peut pas encore sonner. Pourquoi? Parce qu'il a des choses à régler. Parce qu'il a des choses à régler, il ne veut pas que la trompette sonne. Ça, c'est déjà le Dieu de ce monde qui aveugle son esprit. Parce que Jésus, même les premiers disciples, ont attendu Jésus. Vous voyez, ça fait 2000 ans. Mais à 2000 ans, il y avait 2000 ans de retard. 2000 ans plus tôt, ils ont attendu Jésus. Et nous sommes à la fin, c'est-à-dire nous voyons ces signes, tout là. Et nous prétendons que Jésus ne peut pas venir. Pourquoi Jésus a voulu que ce soit ainsi? Il a voulu que ce soit ainsi pour nous motiver à nous apprêter. Voilà un père de famille qui, parce qu'il s'en va, il veut que sa maison reste en ordre. Il dit, j'arrive dans 5 minutes. Il dit ça à l'enfant. L'enfant sait que papa revient dans 5 minutes, donc il ne faut pas que je mette le désordre. Je ne veux pas mettre le désordre. Je ne veux pas mettre le désordre. Et là, ça le motive. Le papa peut revenir dans 1 heure. Lorsqu'il va revenir dans 1 heure, il va voir la maison tranquille, il dit ça va. Dieu a voulu motiver nos cœurs, motiver son retour. Les premiers disciples, ils savaient que Jésus n'allait même pas tarder pour revenir. Mais plus ils ont été matures, ils ont compris que ce n'était pas pour eux, qu'il va venir dans une autre génération. Mais ils ont passé du temps à vivre comme si Jésus allait venir. C'est quand leur mission finit qu'ils disent non, ce n'était pas pour ma génération. C'est comme ça. Mais nous voyons tous les signes. Et nous disons que Jésus ne revient pas. Ça veut dire que nous sommes bêtes.
Nous sommes bêtes. Nous devons intégrer sa venue dans notre quotidien. Et là, si nous intégrons cela dans notre quotidien, nous serons plus près. Nous n'allons pas faire n'importe quoi. Nous allons faire des choses comme des vrais passants. Nous n'allons pas nous quereller. En disant un mot, en réfléchissant même sur le mal que quelqu'un te fait, tu dis, hey, Jésus peut venir là. Ça, il ne faut pas que je me mette dans une position où lorsque la trompette va sonner, je n'entende pas. Mon frère, c'est comme ça qu'on doit vivre. Si nous vivons comme ça, nous aurons moins de problèmes. Voyez, frères et sœurs, lorsque Jonas était dans le bateau, Dieu l'avait envoyé prêcher à Ninive, il est allé plutôt vers Tarsis. Parce qu'il était dans la désobéissance, le bateau avait des problèmes. Les tempêtes sont mis à s'abattre sur ce bateau. L'équipage était étonné. Ils ont commencé à prier, chacun priait son Dieu. Jonas ne priait pas, on a dit, toi, prie ton Dieu. Pour quelles sont tes affaires? Quel est ton, tu viens d'où? Il a commencé à expliquer qu'il était en train de fuir Dieu. Alors ils ont compris que c'était lui le problème. Qu'on va faire donc quoi? Ils avaient jeté le sort, c'est tombé sur lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont essayé de sauver sa vie. Mais plus ils allaient vers le bord, plus la menace était grande. Ils ont dit, jetez-moi à l'eau. Jetez-moi à la mer. Les gens ont prié que Dieu, vraiment, ne nous charge pas du sang de cet homme. C'est lorsqu'on l'a jeté à la mer que le calme est revenu. Si ces gens-là n'essayaient que les choses physiques, ils auraient péri. Il fallait chercher Dieu. Si le monde laisse Dieu, le monde va périr. Mais heureusement qu'il y a des enfants de Dieu. Sans l'Église, le monde périrait. Sans l'Église, le péché atteindrait le niveau où Dieu jugera complètement. Et ça va arriver seulement quand Dieu va enlever son Église. Pendant les 7 ans du règne de l'Antichrist, le monde va donc connaître la vraie souffrance. Et c'est après ça que le monde va disparaître. Mais pour le moment, le Seigneur avertit simplement. Et nous avons donc besoin d'intégrer la dimension spirituelle. Nous avons besoin de prier vraiment pour changer nous-mêmes et changer la société, pour diminuer le péché, pour freiner le péché dans la société. Mes frères et sœurs, c'est le temps où nous devons être plus sérieux que jamais. Nous devons demander la grâce de Dieu pour vivre vraiment la vie chrétienne. Prions pour vivre vraiment la vie chrétienne. Parce que si nous ne vivons pas la vie chrétienne, ce serait vraiment dommage d'avoir eu l'occasion de faire quelque chose de mieux et de ne pas l'avoir fait. Nous regretterons. Tout passe. Mais les gens ne perçoivent que la vie physique. Et la vie spirituelle est d'autant plus importante. Voir dans une famille, quelqu'un meurt. Et s'il a connu Dieu, ça ne gêne même pas quelqu'un. Ça ne gêne même pas les gens. Ça ne les gêne pas. Il est mort. C'est le physique qui les dérange. Donc nous devons, quand quelqu'un est malade, la première chose, c'est de lui donner l'évangile. Même s'il ne guérit pas, qu'il ait la vie spirituelle. Qu'il s'en aille avec Dieu. Parce que tout le monde va finir par mourir. Donc nous devons avoir la perception spirituelle nous-mêmes et comprendre le danger que l'on court. Ce danger est réel. La Bible nous dit dans Hébreux 9, verset 27, comme le sort de tout homme est de mourir une fois, après quoi il est jugé par Dieu. Le sort de tout homme est de mourir une fois, après quoi il est jugé par Dieu. Donc, cela veut dire que quand tu quittes ce monde sans connaître Dieu, ton jugement, c'est quoi? Il a dit dans Matthieu 25, verset 41, voilà comment le jugement va se passer. Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous, loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Vous que Dieu a maudit. Donc il y a des gens que Dieu maudit. Ceux qui demeurent dans la mort. Et leur sort sera le lac de feu, le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Vous pouvez imaginer ça. Nous ne supportons pas de voir la souffrance physique des gens. Mais pourtant, il y a une souffrance qui attend ceux qui ne se repentent pas. Donc nous devons faire attention par rapport à ça. Nous devons prendre ça au sérieux, mes frères et sœurs. Nous devons être sensibles à cela.
Et Dieu lui-même n'est pas content d'envoyer les gens dans le lac de feu. Nous avons une responsabilité là-dedans. Cette responsabilité, c'est qui nous a chargés d'annoncer sa parole. C'est à nous d'annoncer sa parole pour sauver autant que possible. C'est à nous de prier. Donc, voyons qu'il est impérieux de choisir, de rester dans les limites de Dieu en cherchant le bonheur. Dieu nous a créés pour le bonheur, mais ce bonheur doit être cherché dans les limites de la parole de Dieu. Donc nous avons besoin de connaître cette parole. La Bible nous dit d'ailleurs, dans Somme 37, verset 4, « En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. » En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. Donc, Dieu veut combler les vœux de notre cœur. Il veut nous donner le bonheur si nous restons dans la limite de sa parole. Frères et sœurs, vous ne voudrez pas être long ce matin. Et nous avons compris pourquoi l'homme n'est conscient que du danger physique. Il y a un danger spirituel qui guette l'humanité. Mais il faut que l'homme puisse cesser de ne percevoir que les choses physiques. Il faut qu'il cesse d'être désobéissant envers Dieu, qu'il se décide à obéir à Dieu. S'il le fait, s'il décide à obéir désormais à sa parole, alors sa perception spirituelle lui sera restaurée. Il va revivre donc en Christ, parce que la désobéissance a amené l'homme dans un état de mort spirituelle. Bien qu'il soit doté d'un esprit, son esprit n'est pas réveillé. Il n'est réveillé qu'en Christ. Il se tourne vers lui, demandant le pardon de ses péchés, en se décidant d'obéir désormais à la parole de Dieu et de chercher son bonheur dans les limites de sa parole. Lorsqu'il le fait ainsi, alors il devient spirituellement vivant. Il doit continuer à pratiquer cela. Il doit s'alimenter. Parce qu'une vie qui ne s'alimente pas finit par dégénérer et mourir. C'est la même chose. Si tu restes sans manger, à un certain moment, tu vas mourir. Donc la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Oui, reçue par révélation. Ça veut dire qu'il faut prier, il faut être disposé à recevoir la parole. Il faut donc que le Saint-Esprit t'assiste dans cette étude. Alors toi, qui reconnais ton insensibilité spirituelle, veux-tu changer en recevant le Christ? Maintenant, tu sais que tu es spirituellement insensible parce que tu n'as pas cultivé cette perception. Peut-être tu es même mort, tu es spirituellement mort. Est-ce que tu veux changer en recevant le Christ? Si tel est le cas, tu dois prier avec moi. Tu dois dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis spirituellement mort. Puisque je ne perçois aucun danger spirituel. Je renonce à ma rébellion contre toi et je me décide à t'obéir. Viens dans mon cœur pour me faire revivre en toi. Pardonne tous mes péchés et fais de moi un enfant de Dieu selon ta parole. Amen.